ouverture 3 valets. Non, je ne continue pas dans ces conditions. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont, ces conditions? Et là, on se détend. Voyons, messieurs, qu'est-ce qui se passe? Je refuse de continuer à jouer avec des inconnus. Est-ce une raison pour s'énerver? Lequel de ces messieurs vous indispose? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'y a-t-il, messieurs? Ne me prenez pas pour un imbécile. J'ai bien vu, cet homme a une arme sur lui. Police, les mains en l'air! Tout le monde! On ne touche à rien! J'y peux rien. Toi, tu te tais. On laisse l'argent où il est et on sort les mains de ses poches! Six, 7, 8, 9, ça fait 5000. Voilà, ça c'est en trop. Mathias. Il y a quelque chose qui ne va pas? Après tout, je les ai gagnés. Ça faisait partie de ton travail? Comment ça? Je vais les garder, tu paries? Oui, t'as le droit de rêver. Tu sais combien m'a coûté mon costume? Tu vas me le dire. Justement, nous voulions... Non, messieurs, pas tout de suite. Dès qu'on en aura fini avec Hector, on vous l'amènera. Il croyait qu'il allait pouvoir empocher les 1000 marques qu'il a gagnées. Cet homme essaie de vous faire croire qu'il n'est pas vénal. Monsieur? Bonjour. Vous êtes Madame Hector? Oui. De quoi s'agit-il? Je peux entrer? Non. Dites-moi ce que vous voulez. Il s'agit de votre mari. Alors, qu'est-ce que vous lui voulez? Le club de jeu dans lequel il était cette nuit est tombé. Vous savez, pour moi, ces nouvelles sont monnaie courante. D'après ce que nous avons appris, il a simplement changé de club. Une telle attitude irrite quelque peu nos créanciers. Votre mari a laissé une dette de 200 000 marques derrière lui. C'est pour ça que vous venez chez moi? Que signifie ce regard? Vous comptez peut-être éliminer votre mari pour ne pas payer. Mais sachez que nos créanciers n'ont pas un gramme d'humour. Où est mon mari à cette heure? Au commissariat de police. Je ne crois pas que vous le verrez rentrer chez vous de sitôt. Eh bien, je ferai avec. Si vos créanciers étaient bien informés, ils sauraient que dans cette maison, il n'y a plus rien à prendre. Je n'ai plus les moyens de faire face à ces dettes. Oui, je le sais. Il ne vous reste plus que la maison. Elle n'est pas hypothéquée. Elle vous appartient et c'est toute votre fortune. Qu'attendez-vous de moi? Je veux discuter. Nous trouverons peut-être une solution à tous les problèmes. Suivez-moi. Là-haut, c'était votre fille? Elle a sans doute tout entendu. C'est une maison agréable. Venons-en au fait. J'avoue que je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce que me veut la brigade criminelle? Mais si, vous comprenez très bien. Ça ne vous est jamais venu à l'esprit qu'un jour vous pourriez finir comme Rainer Humboldt?
Nous n'avons pas envie d'enquêter sur un nouveau meurtre. Oui, ça nous arrive parfois de faire preuve de compassion. Nous voulons vous aider. Bon, qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez me placer sous tutelle? Pas du tout. Non. Il faut que vous suiviez un traitement. Suivre un traitement? Oui, vous êtes malade. Bon, j'ai déjà suivi des centaines de traitements, hein, et vous le savez. Ah, c'est peut-être ce que je souhaite. Que souhaitez-vous? Être assassiné. Assassiné comme Rainer Humboldt. Ainsi, tout serait terminé. Vous pouvez pas dire ça. Vous devez penser à votre fille. Ah, On est là. C'est bon, entrez. oui. Ah, Tu n'aurais pas perdu la tête? Attendez. Vous voulez le récupérer? Oui. Nous devons le transférer au parquet dès ce soir. On l'a coincé dans un clandé. Il faut le supprimer, c'est la seule solution. Je suis d'accord. Il a une assurance vie qui couvrira largement la dette. Je ne peux plus vivre ainsi. On s'en occupe. Je veux que ma fille reste en dehors de tout ça. C'est bien compris. Mais tu es devenue folle? Qu'il sorte! Dis-lui de sortir tout de suite! Contre le mur! Contre le mur! Vite! Appuie-toi! Écarte les jambes! Un tueur! Je ne suis pas un tueur. Mais vous avez très souvent joué à la même table que Humboldt, n'est-ce pas? Nous sommes au courant de tout, monsieur Hector. les joueurs n'entretiennent pas de relation entre eux. Chacun est l'ennemi de l'autre. Vous comprenez, c'est une rivalité quasi permanente, une guerre. Pour quelle somme M. Humboldt a-t-il été assassiné? Il ne possédait plus grand-chose. À partir de là, on paie de sa vie. Oui, j'écoute. Oui, je vous tiens au courant. Je peux te parler? Comment avez-vous remarqué que le type en face de vous était armé? C'est très fort. Oh, je suis vraiment désolé, mais je ne pouvais pas savoir que c'était un policier. Mais personne ne vous fait de reproches. Juste sous sa veste, je voyais de temps en temps une bride en cuir marron. J'ai pensé que ça ne pouvait être qu'un pistolet, et j'avais raison. Écoutez, ça m'est complètement égal. Vous devez retrouver mon père. Oui, j'attends. Maman, raccroche. Nina, il faut que tu saches que j'ai prévenu la police. Libérez cet homme tout de suite. J'ai bien l'intention de le faire. De toute façon, c'est une ordure. Qu'est-ce que vous comptez faire? Tout d'abord, je veux parler à mon père. Je veux d'abord connaître vos intentions. Je veux que les policiers s'éloignent de la maison. Ensuite, mon père viendra ici avec sa voiture. Oui, et après? Je sortirai de la maison avec mon otage. Nous monterons dans la voiture.
Et vous nous laisserez partir d'ici. Et si je refuse de céder à vos exigences? Alors je tuerai cet homme. Est-ce que je peux savoir qui est cet homme? Rassurez-vous, vous le saurez bien assez tôt. Bien. Restez à l'appareil, vous allez parler à votre père. Monsieur Hector. Oui. Votre fille a pris un homme en otage. Et elle veut vous parler. Et ne quittez pas. Oui, votre père. Nina. Nina, qu'est-ce que tu as fait? Écoute bien, pour l'instant, je ne peux rien te dire. Mais surtout, fais bien tout ce qu'ils te disent. S'il te plaît, papa. À tout de suite. Je t'aime. Mon Dieu, mais faites donc quelque chose! Comment se fait-il que votre fille s'y connaisse si bien en armes à feu? Eh bien, son grand-père, enfin, je veux dire le père de ma femme, possédait une armurerie. Elle avait à peine 16 ans que, déjà, il l'emmenait à la chasse. Il allait surtout en Afrique, où il faisait des safaris. Il est mort il y a 2 ans. Votre femme a-t-elle beaucoup de biens? Non. Puis maintenant. Avez-vous une petite idée de ce qui se passe? Non, aucune. Et pas d'excès de zèle. Pas en ville non plus. Restez en dehors de tout ça. Nos collègues se chargent de la suivre discrètement. Terminé. Léo est persuadé qu'elle ne tirera pas sur cet homme. Pourquoi le ferait-elle? Vous croyez votre fille capable de tirer? Enfin, c'est-à-dire que je... Non, non, je crois pas. Non, non. Comment pourrais-je en être sûr? Non. À aucun moment, elle n'a parlé d'argent. Elle aurait très bien pu dire « J'exige 1 million en liquide. » Ou peut-être 2. Pour vous, par exemple. Arrêtez, s'il vous plaît, monsieur Kress, arrêtez. De quoi est-ce que vous vivez? Bien, ma fille me donne de l'argent de temps en temps. Qu'est-ce qu'elle fait, enfin, professionnellement? Mais elle est encore étudiante. Elle étudie la philosophie et le sport. Alors, dans ce cas, d'où vient l'argent qu'elle vous donne? Ne me posez pas de telles questions, s'il vous plaît, je l'ignore. Et tournez à droite. Et roulez plus lentement. Arrangez-vous à droite. Et quand je vous le dirai, vous vous arrêterez. C'est bon, là, arrêtez-vous. Il faut absolument convaincre votre fille d'abandonner. J'ai peur que l'affaire tourne mal pour elle. Lorsque je serai monté dans la voiture de mes collègues, vous pourrez avancer.
Oh, Nina. Je t'en prie, Nina. Reste là. Les collègues ne devraient pas tarder. Bonjour, Madame Hector. Oui. Mon nom est Cress, je suis de la police criminelle. Je crois qu'il faudrait qu'on discute tous les deux. Oui, je le pense aussi. Entrez. Je vous remercie. Quoi? Non, vous n'avez pas à nous contacter sans cesse. Faites-le s'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Allez-y. Vous allez parler. Ça m'est complètement égal de vous tuer. Mais tu es folle, Nina. Essayez donc de vous enfuir au prochain feu. Nina, je t'en prie. Ils veulent te supprimer, lui et maman. Si je le raconte, la police refusera de me croire. Ce ne sont que des salades. J'avoue que j'en doute un peu. Votre femme voulait liquider vos dettes. Vous voulez rire? Je compte jusqu'à 3. À 4, je tire. Oh non, s'il te plaît, Nina. Alors... 1. 2. Nina, je t'en prie. 3. C'était un jeu. Une réflexion. Votre femme et moi, nous avions décidé de vous tuer. Allons donc. Ma femme n'a pas assez d'argent pour se payer les services d'un tueur. Elle comptait me payer avec l'argent de votre assurance vie. 200 000 marques. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Elle sait très bien que le montant de mon assurance vie s'élève à un demi-million. Elle voulait garder les 300 000 restants. Non, ça n'avait vraiment rien d'un jeu. Non, non. Nous restons là. Nous sommes dans Rosenheimerstrasse. On pensait que vous les aviez perdus. Non, nous les suivons. Quelle drôle de question. Je ne suis pas ma fille. Demandez-le à mon mari. J'ai déjà essayé de le faire. Ma fille a, comment dire... je ne sais pas quel mot utiliser. Un amour maladif pour lui. Ma fille et moi, nous n'avons plus rien à nous dire depuis plus de 10 ans. Et elle habite ici? Elle a encore sa chambre ici, mais elle n'est pas souvent là. Tout ce qui me reste comme bien personnel, ce sont ses dettes. Il ne me reste plus rien. Tout s'est envolé jour après jour. Vous savez pourquoi? Non? Ah, enfin. Je suis d'accord, mais vous pouviez nous tenir au courant quand même. Oui, mais nous pensions que vous les aviez perdus. Terminé. Ils ont l'impression que la fille menace encore l'homme avec son pistolet. Appelle le central tout de suite, Gert. Demande-leur d'identifier le propriétaire du véhicule. Munich, Émile Richard, 1729. Et que voulait cet homme? Il était bien venu là pour quelque chose. Se faire rembourser. 200 000 marques.
Et je les prends où? Une seconde. Oui, j'écoute. Quoi? Oui, merci. Est-ce qu'il vous a dit qui l'avait envoyé? Non. Enfin, je veux dire, quel club? Non. Est-ce que ça ne pourrait pas être Beyrouth? Peut-être. Comment voulez-vous que je le sache? Je ne connais pas ces gens. La voiture devant votre porte est immatriculée au nom d'Alfred Kragmeier. Dites-moi, est-ce que vous savez pourquoi votre fille s'en prend à cet homme? Comment le saurais-je? Je vais être très clair, Madame Hector. Pour moi, il y a quelque chose qui ne colle pas. Non. Un moment, qu'est-ce que vous dites? Vous pourriez le lui dire vous-même? Tiens, le voilà justement. Non, non, il arrive. Autrefois, on coupait la tête aux porteurs de mauvaises nouvelles. Ça veut dire qu'ils ont perdu la voiture avec Hector, sa fille et l'homme? Tout juste. Pour toi, Léo. Oui, j'écoute. Oui. Un rapport, oui. Terminé. Vous devriez mettre cette voiture en lieu sûr et demander qu'on relève toutes les empreintes. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Ah, Nina. Nina, tu ne crains pas qu'ils nous suivent? Écoute, je vais m'arrêter quelque part. Et après... Tout sera enfin terminé. Non, je t'en prie, roule. Je ne me laisserai pas enfermer. Jamais. Oui, c'est tout ce que nous avons. Voici la liste de tous les clubs clandestins dans lesquels nous avons coincé Hector. Lesquels tournent? Lesquels sont fermés? Certains sont fermés, mais nous enquêtons quand même dessus. Et les autres? Nous n'avons rien. L'histoire de cet homme est une véritable tragédie. Un ingénieur réputé, et il a fait des découvertes importantes. Qu'est-ce qui a pu se passer? Je ne sais pas exactement, mais... si s'est passé quelque chose, c'était il y a 20 ans. Il a commencé à boire et à jouer. Petit à petit, il a perdu sa situation. À partir de ce jour, le jeu est devenu son principal vice. Oui, il ne peut plus s'en passer. Mais on n'en sait pas plus. Dans le pire des cas, ça le tuera. Comme Rainer Humboldt. J'écoute. Qui? Non, pas tout de suite. C'est incroyable. Martin Hector va arriver. Avec ou sans sa fille? Sans. Je préfère me retirer. Les joueurs sont méfiants et extrêmement susceptibles. Ah. Nous avons offert notre aide à Hector, mais je crois qu'il préfère se laisser aller à sa passion. Pas la peine de partir quand j'arrive. Hector n'est pas venu ici avec sa voiture. Nous avons examiné l'autre véhicule et nous n'avons rien trouvé. Aucune trace, pas d'affaires personnelles. Enfin, rien de très utile. Oui. Entrez, je vous en prie. Où est votre fille? Eh bien, elle n'a pas voulu m'accompagner. Elle a dit qu'elle ne se laisserait jamais enfermer. Nous la recherchons, il faut que ce soit bien clair. Je tiens quand même à ce que vous sachiez que cet homme a sauté de la voiture à un feu rouge. Nous sommes heureux que votre fille n'ait pas tiré. Ah. Connaissez-vous cet homme? Monsieur Hector. Hein? Oui, oui, il me semble qu'il travaille comme encaisseur pour plusieurs clubs de jeu.
voyez? Voilà un indice de plus. Continuez. Ah. Est-ce que vous connaissez le nom de cet homme? Ma fille est descendue de la voiture, elle aussi, un peu après. Oui, et selon vous, qu'est-ce que ça signifie? Ma femme et cet homme voulaient m'assassiner. En contrepartie, il devait toucher la somme de 200 000 marks de mon assurance vie. Mais quant au reste de l'argent, ma femme devait le garder pour elle. Tenez, prenez ça. Je l'ai trouvé à l'intérieur de la voiture. Votre fille avait bien un pistolet lorsqu'elle est sortie de la maison. Oui, mais c'était le mien. Je le laissais toujours dans mon bureau. Mais en réalité, c'était son grand-père qui l'avait acheté. Et c'est avec ce pistolet qu'elle a menacé l'homme depuis le début? Elle voulait qu'il avoue qu'il voulait me tuer. Et alors, il a avoué? Oui. Oui, il voulait me tuer. Pour l'argent. Et votre fille, alors? Pourquoi ne vous a-t-elle pas accompagné? Est-ce que vous l'auriez cru, hein? C'était sa parole à elle contre celle des deux autres. Où est votre fille à présent? Ne nous dites pas que vous ne le savez pas. Si je vous le dis, je l'ignore. Ça, j'en crois pas un mot. Mais maintenant, je voudrais m'en aller. Ou, à moins que vous ne vouliez que je reste. Nous ne pouvons pas vous garder ici. Seulement, vous n'allez pas rentrer chez vous. Ah non, 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 non. Non, ce serait la dernière chose à faire. Non, je vais dans une petite pension de famille où personne ne me connaît. Est-ce qu'on doit vous accompagner? Ah non, 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 surtout pas. Non, je vous appellerai de là-bas. Je vous raccompagne. Oui, merci. Est-ce qu'on le fait suivre, Léo? Bon, il n'ira pas voir sa fille maintenant. Il était avec elle jusqu'à présent. Lequel d'entre vous attend son appel? On va rester là tous les deux. Eh ben alors, à demain. À demain. Tu es trop près, recule un peu, s'il te plaît. T'inquiète pas. C'est peut-être elle qui l'a tué. Tu sais ce que ça veut dire? Mais oui, je le sais. J'ai un scoop, on lui a tiré dans le dos. Et on va nous reprocher d'avoir perdu la trace de la fille quand elle tenait cet homme en otage. Oui, bon, ben, ça va, on a compris. Si vous voulez un peu plus de renseignements sur ce type, je peux vous en donner. On le connaît. Il est connu de nos services sous le nom de Peter Rising. On l'a arrêté plusieurs fois pour coups et blessures et tentatives de meurtre. Ça fait pas longtemps qu'il est dans le coin. Merci. Ça n'a pas l'air d'aller fort pour vous. On vous donnera tout ce qu'on a sur lui. Quelle raison avait-elle d'assassiner cet homme? Simplement parce qu'il avait prévu de tuer son père. Comment pouvait-elle régler ce problème autrement? Elle adore son père. Ah, au fait, ils ont retrouvé la douille. 9 mm Parabellum. On dirait une exécution. Oui, je sais, docteur, je le sais. Et il a été tué cette nuit à 2h30. Quelqu'un a entendu les coups de feu, mais vraisemblablement, il ne s'est pas senti concerné. Un médecin passé par là, c'est lui qui nous a alertés. Ah, je crois que tu sais tout. Tu auras le rapport d'autopsie demain matin. Je le veux dès ce soir. Léo, réflexion faite, tu l'auras cette nuit.
Salut. Enfin, il y a sûrement quelqu'un qui a vu quelque chose. C'est pas possible autrement. Ah, c'est vraiment terrible. J'aimerais que vous alliez examiner la victime. Ah, non, je ne pourrais pas le faire. Eh bien, faites-le quand même, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez le savoir? Vous voulez vraiment le savoir? Ma fille n'aurait pas tué cet homme. Mais vous l'avez peut-être fait ensemble. Quel est le calibre de l'arme que vous aviez dans votre bureau? L'arme? Oui, le pistolet. Ah, c'est un 9 mm. Maintenant, vous allez me dire où je peux trouver votre fille. Je ne sais pas où elle est. Je peux m'en aller? Oui, et conduisez ce monsieur au commissariat, s'il vous plaît. Emmenez-le dans mon bureau et attendez-nous là-bas. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous m'arrêtez? Non, pas encore. Venez, s'il vous plaît. Et où est sa voiture? Excusez-moi, mais j'ai dû mettre le véhicule du rapt en lieu sûr. Ah oui. Vous devez vous réjouir que cet homme soit mort. Dites-moi, est-ce que c'est une question ou une affirmation? On ne se réjouit pas de la mort d'un homme. Sauf peut-être quand il s'agit de votre mari. Vous prenez mon mari pour qui au juste? Tous ceux qui l'ont approché vous diront que cet homme est une catastrophe. Durant toutes ces années, il n'a fait que détruire ma vie. Rien d'autre. Et il finira par détruire celle de sa fille. Ma vie. Ma vie n'a pas été facile. Vous ne vous asseyez pas? Pourquoi êtes-vous là? Est-ce qu'elle a tué cet homme? Nina? Nous ne le savons pas, mais si c'est le cas, nous savons pourquoi. Et pourquoi? Parce que vous et cet homme aviez décidé de tuer Martin Hector et de vous partager ensuite le demi-million que vous alliez toucher de l'assurance vie. Qui vous a raconté ça? Ne croyez-vous pas que ce serait mérité? Après 25 ans de souffrance. Pour les 4 millions qu'il a perdus aux cartes. Non, certainement pas. C'est un crime. Je ferai tout mon possible pour vous faire condamner pour complot d'assassinat. Vous ne pouvez pas éprouver de la compassion pour quelqu'un comme moi. Pourquoi pas? Vous ne voulez toujours pas me dire qui vous a mis au courant pour ce complot d'assassinat? Werner Balut, ou je devrais peut-être utiliser son vrai nom, Peter Reisinger, c'est lui qui l'a dit à votre mari lors de son enlèvement. Avec le pistolet de ma fille posé sur la tempe. Vous n'irez pas loin avec ça, monsieur Kress. Dites-moi, il y a environ 20 ans que votre mari a commencé à jouer et à sombrer dans l'alcoolisme. Que sait-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Qu'aurait-il dû se passer? Non, nous recherchons l'équipe d'un certain véhicule médical d'urgence. Quoi? En tant que témoin d'un meurtre. La nuit dernière. Oui, j'attends. Que se passe-t-il? Vous devez bien savoir où ce Balut ou Reisinger ou Kragmeier vous a échappé, quand même. Ben oui, je pourrais peut-être vous montrer sur un plan. Alors cherchez-les, je vous rappellerai plus tard. Allô? Comment? Oui, je te rappellerai en route pour te dire où nous retrouver. Je te remercie. Terminé. Bien. Nous voulons savoir où votre fille est descendue de la voiture. C'est ça.
Si monsieur veut bien. Ah. Oui. Et ensuite, est-ce que votre fille l'a suivi? Je vous écoute. Non, non, elle ne l'a pas suivi. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Eh bien, je vous le demande. Allez-y, continuez. Ma fille a eu une énorme crise de larmes. Alors, je suis parti avec elle en voiture. Quelle sorte de rapport entretenez-vous avec votre fille? Je l'aime énormément. C'est la seule personne vraie que je connaisse. Et le revolver que vous nous avez apporté, qu'est-ce que c'est comme arme? Comment ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, il appartient à qui? Mais je ne sais rien, moi. Je suppose que ma fille a dû le prendre à cet homme, à la maison. Les deux vendeuses de la boutique n'ont rien vu non plus. Personne n'a rien vu. Bien. Je vous en prie, monsieur. Oui, pardon. Je vous emprunte votre véhicule. Nous allons nous occuper nous-mêmes des clubs de jeux clandestins. Et je compte sur vous, monsieur Hector, pour nous épauler. Ah oui, d'accord, je comprends, oui, oui. Vous faites votre possible pour m'obliger à quitter ce milieu. Plus vous essaierez de protéger votre fille, plus la situation s'aggravera pour vous deux. Excusez-moi, voulez-vous me dire où se trouvent les toilettes? Oui, c'est là-bas, sur la droite. Cette histoire en rendrait malade plus d'un. Léo, tu as rendez-vous demain matin avec le chef de la police. Ça, je devais m'y attendre. Chers collègues, voici pour commencer les photos de quelques personnes du monde des jeux. Nous pourrions sacrifier Hector. En ce qui concerne le véhicule de médecin de la nuit dernière, est-ce qu'on a du nouveau? Je vous apporte. Un instant. Ils ont sûrement remarqué quelque chose. Au moment des faits, ils étaient sur les lieux. On ne les a pas retrouvés. Mais rassure-toi, les collègues de la permanence s'en occupent. Ils ont établi un plan d'intervention. Bien, alors je t'écoute. Je peux. Bon, d'après nos examens, nous avons trouvé sur l'arme les empreintes suivantes. Celle de Martin Hector, celle de Nina Hector et celle de la victime. Oui, oui, mais la victime n'a pas pu être assassinée avec cette arme. Non, pas lui. Qui, alors? Rainer Humboldt, le flambeur. Il y a un mois. Moi, je vais devenir fou. Ce qui signifie... Ça ne t'enlève pas un poids du cœur? Mais si, mais il est si petit. Ils ont appris que Balout venait d'être pris en otage. Alors il devenait un risque pour eux. Ils ont décidé de le tuer. Nous avons au moins l'arme avec laquelle Humboldt a été tué. Oui, mais nous avons besoin de ce véhicule médical. Il faut les témoins. Nous avons ressorti toutes les dépositions des gens qu'on a coincés lors des dernières rafles. Nous avons récupéré cela sur l'un des joueurs qui jouait dans plusieurs clubs clandestins. Je pense que ça va vous intéresser. Il s'appelle Sherman. Qu'est-ce que c'est? C'est un reçu pour une somme de 50 000 marks à échéance demain. Et signé par Nina Hector. Hector? Je te remercie d'être venu. Tu n'as pas à me remercier, Nina. Je n'ai personne d'autre que toi, tu sais. Mon petit trésor à moi. Viens, on laisse tout et on s'en va. Il est bien trop tard. Où qu'on aille, ils nous retrouveront. Comment? Mais qui nous retrouvera? Et pourquoi? La police, les autres. Oh. Ça m'est égal.
Tu es le plus grand, le plus beau et le meilleur père du monde. Non, je t'en prie, ne dis pas ça. Ne dis pas de telles choses. Tout le monde pense que je ne suis qu'une catastrophe vivante. Un personnage tragique. Nina, si nous ne partons pas d'ici, tu sais ce qui va se passer. Je t'ai apporté un peu d'argent. Tu as besoin d'autre chose? Tu n'as pas à te justifier à mes yeux. Tu peux jouer si tu veux, je ne t'en voudrais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, il y a que je n'ai plus envie de jouer. Il y a qu'il s'est passé quelque chose en moi d'étrange. Est-ce que tu comprends? Je devrais m'en réjouir. Je devrais rire et exploser de bonheur. Et qu'est-ce qui t'en empêche, Nina? Dis-moi. C'est que rien ne va plus. Oh. Il faut qu'on s'en sorte. Peu importe ce qui se passera. Mais on ne se quittera jamais. Jamais. Nina. Donne-moi le pistolet. Non. S'il te plaît, Nina, donne-moi cette arme. Non, je ne peux pas te la donner. Je ne veux plus jamais de ton argent. Mais donne-moi cette arme. S'il te plaît, Nina. Non. C'est comme à la corrida, Léo. Pour elle, je suis la cape, cette tache rouge qu'on agite devant ses yeux. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une cape? Dis-moi, si personne ne règle sa dette de jeu, qu'est-ce qui se passera pour elle? Parle de Mina Hector? Ouais. Eh bien, ils récupéreront l'argent de toute façon, soit en passant par elle, soit par son père. Ils ne sont jamais perdants. Mais comment? Ils laissent l'argent faire des petits. Ils mettront Nina Hector sur le trottoir? Ah oui. Si ce n'est pas déjà fait. Oui, s'ils ne récupèrent pas l'argent, ils tueront aussi Hector. Ils sont drôlement patients à la permanence. Oui, et je suis ravi qu'on ait enfin retrouvé les témoins. Allô, au bureau de Cress. Non, vous faites monter les deux. Merci. Léo va nous tuer si nous n'arrivons pas bientôt. Nous allons d'abord leur montrer les photos. Lequel des deux est Carl Sherman? Ça, c'est Bogatsky. Ça, c'est Harlinger, le cogneur du groupe. Oui, et ça, c'est Sherman, celui qui a la reconnaissance de dette de Nina. Oh. Oui? Désolé, nous étions en intervention. On nous a prévenus. Nous venons d'apprendre le meurtre. 2 hommes sont sortis du parc en courant, une arme à la main. Soudain, ils ont ralenti et ensuite ils sont montés dans une voiture. Pouvez-vous nous les décrire? Non. L'un d'eux était grand, avec les cheveux longs, et l'autre
était tout petit. Jetez un œil sur ces photos. Ces deux-là étaient peut-être de la partie. Lui, il y était. Et lui aussi. C'est le magasin de Sherman. C'est là qu'il se retrouve la majeure partie du temps, après l'encaissement. Oh, voilà enfin. Approchez. Et venez faire un brin de causette avec nous avant d'aller vous faire plumer. Vous nous avez faussé compagnie, monsieur Hector. Oui, je suis désolé. Et vous croyez que cette réponse va me suffire? Ah, Qu'est-ce que vous venez faire là, monsieur Hector? Allez-vous enfin nous dire ce qui se passe? Il faut absolument que je parle au propriétaire. À Sherman? Eh. Votre fille Nina lui a signé une reconnaissance de dette de 50 000 marks. Je sais, oui, elle doit le payer demain. Et alors? Qu'allez-vous lui dire? Eh bien, je vais lui dire qu'elle ne pourra pas le payer, elle n'a pas d'argent. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Je sais pas, moi, j'en sais rien. Salut. Ça faisait longtemps, hein? Vous avez l'air sûr de vous. Qu'est-ce qui se passe? Tôt ou tard, on finira par te faire plonger, Sherman. En fait, plus tôt que tu ne le penses. Comme ça, on n'entendra plus parler de toi. Et lui? Qu'est-ce qu'il fait ici? Nous voulons parler avec vous. De dette de jeu. Je n'ai rien à vous raconter. Oui, l'écoute est excellente. Oui, je vous reçois 5 sur 5. Terminé. Essayez encore de rappeler Léo. Je l'ai déjà appelé il y a 5 minutes, il ne répond pas. Regarde. Pour l'instant, on ne bouge pas. Pas d'intervention, vous restez où vous êtes. Oui, on vous préviendra. Je récupérerai légalement tout l'argent qui m'est dû. Oui. Ouais. Où ça? Bien, c'est entendu. Est-ce que vous voyez un inconvénient à ce que je vous quitte? Non? Bien.
Qu'est-ce que tu veux? Tu as jusqu'à demain pour me rembourser. Je n'ai pas cet argent. Vous savez très bien que je ne pourrai pas payer. Alors débrouille-toi. Si tu veux encore te regarder dans une glace. Parce qu'après, je t'assure que tu risques de ne plus te reconnaître. Alors arrange-toi pour trouver l'argent. Je ne vous paierai jamais. Plus jamais. Allez-y. Jetez votre arme. Main en l'air, police. Police, tout le monde avance de ce côté. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Werner Balout. Ce n'est pas moi qui ai tiré. C'est lui. Récupérez leurs armes. Les mains en l'air. Vite. Jambes écartées. Eh oui, Léo, c'est comme ça parfois. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? À tes ordres, Léo. Alors, on va s'occuper tout de suite de Bogatsky et Herlinger. J'ai récupéré l'arme. Bien. J'aurais tiré sur Sherman. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Pourquoi? Parce que c'est vrai. D'ailleurs, ça peut être retenu contre vous. J'ai une question à vous poser. Oui? Allez-y, je vous écoute. Il y a une vingtaine d'années, je crois, quelque chose vous a poussé à tout faire pour détruire votre vie. De quoi s'agit-il? Un soir, ma femme m'a annoncé que je n'étais pas le père de Nina. C'était il y a tout juste 20 ans.